aussi. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Émerveillé par ta présence, rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
veut célébrer le nom de Jésus. On va regarder ensemble à ce que la parole de Dieu nous dit et je vous invite à prendre votre Bible dans le psaume 133. Il nous dit ceci: « Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Amen. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset pour nous? C'est quand on est ensemble, quand on vit la communion fraternelle, quand on est ensemble dans la présence de Dieu, quand on cherche la face de Dieu ensemble, Dieu veut envoyer sa bénédiction. C'est là où il envoie sa bénédiction, c'est là où il envoie la vie pour l'éternité. Amen. Il veut te bénir ce matin, il veut te fortifier ce matin, veut t'encourager, te donner une bénédiction qui vient de sa part pour ta vie. Est-ce que tu veux la prendre? Est-ce que tu veux repartir avec? Amen. Laurine, pardon. Tu veux la... Amen, tu la veux? Le Seigneur va te la donner. Si tu es venu la chercher, le Seigneur va te la donner. Et je dis, quelle joie aujourd'hui. Je dis, waouh, quelle joie de pouvoir être ensemble alors qu'il y a le Covid, alors que c'est difficile. Nous pouvons nous rassembler. Merci Seigneur. On est obligé de le faire en demi-groupe. Mais Seigneur, tu es bon parce qu'on peut continuer à se rassembler et on vient ensemble pour te célébrer. Et le Seigneur va nous bénir. C'est là où il veut envoyer la bénédiction, il veut envoyer la vie, il veut le faire pour l'éternité. La bénédiction, Larousse dit ceci, c'est une grâce, une faveur que Dieu accorde. Dieu veut te communiquer cette bénédiction pour toi. Il veut te donner une grâce, une faveur. C'est quoi cette grâce? C'est avoir pu rencontrer Jésus, être rempli par lui, être rempli du Saint-Esprit. C'est être au bénéfice du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Amen. Et il veut nous bénir ce matin. Il veut parler à ta vie, t'encourager. Vivre dans le pardon de Dieu. Vivre dans la réconciliation de Dieu. Et la réconciliation peut-être à l'horizontale, avec quelqu'un peut-être, est nécessaire ce matin. Le Seigneur va te bénir, veut t'encourager. Je crois que Dieu nous donne la force de pouvoir vivre le pardon, exercer le pardon, donner le pardon, mais aussi de pouvoir recevoir le pardon. Amen. C'est lui qui va nous communiquer cette grâce, cette bénédiction. La vie, il veut te communiquer la vie. Nous ne marchons plus sur le chemin de la mort. Nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, de marcher sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Et il nous communique des bénédictions pour pouvoir marcher jusqu'au bout sur ce chemin de vie avec lui. Pour l'éternité. Ce n'est pas juste pour un instant. C'est pas pour que tu te sentes bien pendant un quart d'heure, demi-heure, 1 heure, ou là où on est ensemble pendant 1h30. Ce n'est pas juste ça. Dieu veut vraiment communiquer sa bénédiction sur toi, veut communiquer la vie sur toi jusque dans l'éternité. Une transformation qui commence ici-bas, qui va se poursuivre jusque dans l'éternité. Amen. Puissance de Dieu sur nos vies. Dieu veut déverser sa grâce. Amen. Est-ce que tu veux le vivre ce matin? C'est ça la question. Est-ce que tu veux le vivre? Est-ce qu'on est venu chercher cette bénédiction? Est-ce qu'on croit que dans ce lieu, ensemble, Dieu va envoyer sa bénédiction? Dieu a commencé d'envoyer sa bénédiction. Il va continuer à envoyer sa bénédiction. Il va envoyer la vie pour toi. Là où ton cœur est peut-être comme éteint, fermé, sec, Dieu veut te bénir. Dieu veut te renouveler. Dieu veut te donner la vie en Jésus ce matin. La vie par son Saint-Esprit. Et il veut que ça, tu puisses le vivre jusqu'au bout avec lui, jusque dans l'éternité. Amen. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est quoi? L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Même si on a un projet d'un super nouveau local, ce n'est pas la finalité. Ça sera juste un outil, d'accord? C'est une boîte à outils, le local. Où dedans, on peut exercer plein de choses, faire plein de choses pour rendre gloire au Seigneur. Donc, un local, ce n'est pas une église. D'accord? Ce n'est pas un tas de briques, ce n'est pas un tas de tôle, ce n'est pas un tas de ferraille, ce n'est pas un tas de béton. Non. L'église, c'est nous. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. Toi, nous, ensemble, on est l'église. On est l'église de Jésus. Okay? On voit que Jésus, lui, il n'a pas été arrêté par un local, un endroit. Il a prêché dans plein d'endroits différents. Sur la montagne, sur la plage, sur les chemins, avec les disciples d'Emmaüs. Il était sous un arbre. Souvenez-vous, Zachée, descend. Eh oui. Jésus, partout où il était, a proclamé la bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas un lieu, on n'a pas sacralisé un lieu, un endroit précis. Non. Partout où nous sommes, l'Église est. Jésus est avec nous. Amen. Dieu est bon. Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire nous. Il n'a pas donné sa vie pour un tas de cailloux. Hein.
d'accord, ni pour un bâtiment en béton. Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire nous. Il s'est donné lui-même pour elle. Il a donné sa vie pour chacun de nous, pour qu'on puisse se rassembler. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Un seul. C'est lui qui est à la tête. Il n'y a qu'une seule tête. C'est lui. Il est à la tête de l'Église. Et il l'a bâtie. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Amen. Il vient nous chercher. Il nous a sauvés. Et nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Amen. Qui peut faire partie de l'Église? Qui peut faire partie de l'Église, d'après vous? Tout le monde. Alors, je dirais oui. Tout le monde peut faire partie de l'Église. Mais il y a un pas à faire, un choix à faire. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont accepté la lumière, Jésus. Dans ce texte, on parle de la lumière qui représente Jésus. Tous ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes rattachés à l'Église, nous faisons partie de l'Église du moment, à l'instant où j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je suis membre de son corps. Amen. Je suis à lui. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dieu nous a rachetés, il fait de nous son peuple et il veut œuvrer avec puissance dans nos vies, nous purifier. Et il veut faire de nous un peuple pur et un peuple zélé. Amen. Cherchant la présence de Dieu. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ce matin, que personne se sente en dehors de l'Église, retranché de l'Église, mis à part de l'Église, pas du tout. Tu fais partie de l'Église. Du moment que tu as accepté, les conditions elles sont là. Quelque part, du moment que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je fais partie de l'Église. Je le reconnais comme Seigneur de ma vie, je fais ce choix de vivre avec lui, je l'accepte comme Seigneur, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, il a donné sa vie à la croix du calvaire pour moi, alors je suis sauvé. Et après, je marche, moi, en faisant ce choix, je renonce au péché, je renonce à me laisser attirer par ce qui est mauvais pour ma vie, ce qui ne plaît pas au cœur de Dieu. Je renonce au péché, je fais ce choix, et ça c'est un choix tous les jours. Tous les jours, je marche sur le chemin de la sanctification par l'aide du Saint-Esprit. Il est celui qui va me donner la force de faire les bons choix, de vivre en accord avec ce que Dieu aime. Amen. Alors je suis sauvé. Merci Seigneur. Le corps, il y a ce texte dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, nous dit ceci. C'est une image que Paul va prendre et va comparer l'Église avec le corps. Il dit ceci, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu ou reçu un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Ça tombe bien, on est nombreux ce matin. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun de ces organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Que ce matin, personne ne dise « je n'ai pas besoin de toi » à l'autre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon frère, ma soeur. Tu as une place importante et quelque part que Dieu a voulu pour toi au sein de l'Église. Il y a une place pour toi. Ne te sens pas en dehors. On n'est pas tous un œil, on n'est pas tous un bras, on n'est pas tous un orteil. Non, mais on a tous besoin les uns des autres. Souvenez-vous quand vous frappez le petit orteil dans l'angle de la table du salon, comme ça fait mal. On sait qu'on a besoin de lui pour marcher correctement. D'accord? Ça vous est jamais arrivé ça?
Ah, en plus, arrive l'été, on va être en sandales. Ouais, on a tous besoin les uns des autres. On est tous indispensables pour le Seigneur. Il veut travailler avec nous. Il veut œuvrer avec nous. Amen. On veut marcher avec lui. Le Seigneur t'a voulu ici à Moulins. Ce n'est pas un hasard si tu es à Moulins. Toute la famille, ce n'est pas un hasard si vous êtes à Moulins. Le Seigneur vous a amené ici pour le servir. Amen. Pour servir le Seigneur ensemble. Un seul corps. Et bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes, les moins décents, sont traités avec le plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Chacun pour sa part. Nous avons une place, nous avons une tâche, nous avons un service, chacun à accomplir pour le Seigneur. Chacun. On est tous mis à l'œuvre pour le Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part, c'est ce qu'on vient de dire. Mais dans c'est pas 1 Corinthiens, c'est 1 Romains 12, 4, il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Ce que tu as reçu, c'est pour le bien de chacun. J'ai envie de dire, ce que tu as reçu, c'est pour le bien de ton frère, de ta sœur, mon bien. On est là pour se bénir les uns les autres. Nous sommes tous différents, complètement. C'est une grâce de Dieu qu'on puisse vivre ensemble. C'est une faveur de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Non ? Moi, je crois que oui, on vient de tellement d'horizons différents, on est tellement différents, c'est un miracle de pouvoir vivre ensemble et de s'harmoniser ensemble. C'est lui qui nous rend harmonieux les uns avec les autres. C'est lui qui travaille dans nos cœurs, qui travaille en nous. Et il veut faire de nous son corps, travailler ensemble, chacun selon ce que le Saint-Esprit a déposé dans notre cœur. Amen. C'est lui qui le fait. C'est lui qui agit dans nos vies. Il prend soin de nous. Mais pour cela, nous sommes appelés à travailler au lien de la paix. Il est écrit ceci, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est un travail à faire. C'est efforcez-vous, quelque chose qui serait pas naturel. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour travailler à ce lien-là. C'est lui qui le fait en nous. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parole de vie dit ceci, « Cherchez à rester unis. » Donc c'est un encouragement, c'est quelque chose que tu dois chercher toi. Toi, ta part à toi, c'est de chercher à rester uni avec les frères et sœurs, à vivre cette unité. Français courant va dire ceci, efforcez-vous de maintenir, je maintiens, je stabilise. Quand il y a un effort à faire, je fais un petit effort là, je prends sur moi, je maintiens le lien de la paix. C'est mon rôle, chacun pour notre part. Darby va dire ceci, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous appliquez, c'est zéler. Le zèle, c'est avoir une vive application à. Donc je veux être zélé pour garder le lien de la paix. C'est ce que Dieu attend de moi. Efforcez-vous de garder le lien de la paix au milieu des frères et sœurs. Martin va dire ceci, étant soigneux de garder l'unité de l'esprit. Être soigneux, prendre soin, protéger, veiller à. Et comment je peux faire ça ? Comment je peux veiller sur ça ? Par ma propre conduite. Il est écrit ceci dans Éphésiens 4.2, nous encourage à nous conduire en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Amen. Avoir un cœur qui est dans l'humilité et dans la patience. Dans Romains 12, il est écrit ceci, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments
modeste, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Avoir un cœur avec des sentiments modestes, le cœur de Jésus. Jésus était doux et humble de cœur. Et nous sommes appelés à vivre ça ensemble. Et quand nous avons cette attitude de cœur intérieur, alors c'est facile de s'harmoniser. Mais s'il y a quelqu'un qui veut dominer sur l'autre, ça va faire naître des tensions. On est d'accord avec ça? Seigneur, on veut travailler au lien de la paix, nous harmoniser, être ensemble, marcher pour toi. Nous sommes ton corps et nous voulons vivre comme tu veux toi. Nous voulons prendre soin les uns des autres. Et nous sommes aussi un seul corps. Un seul corps, parce qu'il est écrit ceci dans 1 Corinthiens 10, verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain », il est en train de parler du pain de vie qui est Jésus. Jésus qui va dire « Je suis le pain », le pain de vie. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Et ça, c'est à chaque fois qu'on partage le pain et le vin, on se rappelle ceci. Il y a un seul corps, un seul sacrifice, Jésus. Un seul sauveur, Jésus. Un seul Seigneur, Jésus. C'est lui qui nous a rachetés. Amen. Et il y a un seul sacrifice pour nous amener à la vie éternelle, au pardon. C'est Jésus. Il y a un seul pain. Et quand on partage le pain et le vin, quand on partage la scène, on se rappelle qu'il y a un seul Seigneur, un seul sauveur, un seul sacrifice pour tous. Mais aussi, ça nous rappelle qu'il peut y avoir un peuple nombreux, on peut être très très nombreux aujourd'hui. On est un certain nombre. Mais je pense que ce nombre ne fait que grandir et va faire que grandir et se développer par la grâce de Dieu. L'Église grandit et quand on lit les Écritures, quand on lit les Actes, des fois 3000 personnes converties en un jour. Amen. Le Seigneur rajoute à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre. Peut-être même qu'on n'arrivera plus à compter, mais ce n'est pas grave. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le ciel se remplisse. Et ça nous amène à avoir un seul corps, une seule Église. À l'international, il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de bannière, il n'y a pas de slogan en haut de la façade. Ça. Dans le ciel, il n'y en aura pas. Il y a une seule église. Mais c'est l'église de Jésus-Christ. Pas un autre nom. Des fois, vous avez église de ta. Mais qu'est-ce qui est confessé là-dedans? Est-ce que le cœur appartient à Jésus? Est-ce que les hommes et les femmes qui composent cette communauté sont des gens qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, qui croient en Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité, mort à la croix du calvaire, mais ressuscité le 3e jour? Amen. Est-ce qu'ils croient qu'il est remonté au ciel? Est-ce qu'ils croient qu'il va revenir le chercher? Qu'est-ce qu'ils croient? Une seule église. La seule église, c'est celle de Jésus-Christ, ceux qui ont confessé le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui croient en son sacrifice à la croix du calvaire et en sa résurrection le 3e jour. Amen. Nous voulons croire au Seigneur Jésus. Et l'Église, elle est appelée à grandir. L'Église est appelée à se développer. Et pour cela, le Seigneur a donné des ministères dons pour l'Église. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu a pourvu pour l'Église qu'il y ait des ministères pour nous former, nous enseigner, nous préparer, édifier nos vies, bâtir avec nous, pour bâtir dans nos cœurs, quand nous recevons la parole de Dieu, quand nous recevons la prédication, quand nous recevons des enseignements, quand nous avons des dons spirituels, quand nous recevons des choses comme ça, c'est bon pour construire nos vies. Amen. Nous sommes enseignés, fortifiés. Et Dieu veut qu'on puisse se développer. Jésus grandissait en sagesse, en stature, devant Dieu, devant les hommes. Grandissait, c'est le terme augmenter. Et Dieu veut que dans nos cœurs, nous puissions augmenter en lui. Amen. Puissions nous développer, grandir, passer de bébé spirituel à adulte, mûr, mature, prêt aussi à nous à partager la bonne nouvelle à d'autres. Expliquer, je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, il faut que je te partage. Qu'on puisse avoir de l'aisance là-dedans en disant, voilà ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, transforme nos vies. Et qu'en grandissant avec lui, en découvrant qui il est, nous arrivions à dire ce qu'il a fait, à proclamer ce qu'il a fait, à faire aussi à notre tour des disciples en disant « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi, je vais te partager ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, dans mon cœur. Je ne suis plus celui que tu as connu avant ou celle que tu as connue avant. J'ai été transformé par le seul Sauveur, Jésus-Christ. Et je veux te partager cette bonne nouvelle. »
L'Église est appelée à grandir, à se développer. On va dire ceci encore, verset 16, « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Dieu veut travailler avec chacun de nous. Dans le domaine où nous sommes appelés à le faire, la fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. Amen. Nous avons des projets pour l'Église. Nous voulons ouvrir une friperie, nous voulons ouvrir des domaines d'activité. Et il y a peut-être des domaines où certains se sentent à l'aise et ont envie de s'investir. Nous voulons faire ça, nous voulons progresser dans l'aide alimentaire. Nous voulons pouvoir bénir les frères et sœurs, nous voulons pouvoir prendre soin. Mais pour ça, où est-ce que Dieu te veut? Où est-ce que Dieu te veut? Demande-lui au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Où est-ce que je peux faire grandir l'Église? Comment je peux faire progresser l'Église? À quoi est-ce que je peux participer pour faire grandir l'Église? Dieu a pour nous une place pour chacun de nous qui nous convient. Et ça va t'amener à grandir, mais aussi tu vas nous faire grandir. Ton implication au sein de l'Église va faire grandir l'Église. Tirer la croissance des uns des autres. Amen. Quand tu pries, aussi tu nous fais grandir. Alors la question, j'en vois qui sourit. Ils se sentent visés certains. La question c'est, hop, voilà, le culte. On est dimanche matin. Merci Seigneur. Quoi offrir à Dieu? Quand je suis dans ce lieu, pourquoi est-ce que je viens ici? Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Pour le louer. Amen. Pour l'adorer. Amen. Qu'est-ce que tu viens faire un dimanche matin dans ce lieu alors qu'il fait super beau maintenant pour aller se promener, mais tu as fait le choix de venir ici? Tu as peut-être travaillé toute la semaine, je sais qu'il y en a qui ont travaillé fort, pas vrai Aude, toute la semaine, mais tu as fait le choix d'être là, tu n'as pas fait la grasse matinée ce matin. Tu es venu exprès dans ce lieu, mais pourquoi faire? Pour adorer le Seigneur. Ok, on vient dans ce lieu pour offrir au Seigneur notre vie. Et regardez, la Bible nous enseigne ceci, l'offrande de mon être. Je viens dans la maison de Dieu pour offrir l'offrande au Seigneur de mon être, de qui je suis. Je ne vis pas la communion à distance. Alors, ok, en ce moment, avec le Covid, on pallie en semaine avec Zoom et tout, c'est super. On garde le lien. Mais honnêtement, il n'y a rien de mieux que d'être ensemble, non? C'est merveilleux que de vivre ce temps ensemble. Et Dieu l'a voulu comme ça. Et il y a quelque chose de particulier quand il se passe, quand on est tous ensemble. Il y a quelque chose qui se passe de particulier. La présence de Dieu est là et nous vivons un temps fort dans sa présence. Et nous venons dans la maison de Dieu pour offrir notre être. Regardez ce qui est écrit dans Romains. Paul encourage et dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je veux que dans ma vie, tout ce que je fasse puisse te glorifier. Je veux faire des choix qui t'honorent. Je veux garder mon corps pour toi. Je veux vivre comme tu veux toi. Je veux aussi venir dans ta maison en présentiel. Je veux être là, présent, pour t'apporter la louange de mon être. Pas juste dire, oui, je vais penser à vous. Alors quand on ne peut pas, je comprends. Ceux qui sont âgés, qui ne peuvent pas se déplacer. Ceux qui sont peut-être malades ne peuvent pas se déplacer. Pour d'autres circonstances, certains ne peuvent pas se déplacer. Mais quand je peux, je fais le choix de venir offrir mon être dans la maison du Seigneur pour Dieu. Je viens d'apporter un culte raisonnable. Je ne veux pas me conformer à la mentalité de ce siècle qui serait quoi? Dimanche matin, c'est jogging. Dimanche matin, c'est il faut que j'aille faire une balade en forêt. Dimanche matin, c'est je vais au marché. Non. Seigneur, je fais le choix, j'ai fait un choix de vie de m'engager avec toi. Je t'ai découvert comme Seigneur et Sauveur et je fais ce choix, je mets cette journée à part pour toi. Je décide, j'organise mon emploi du temps, j'organise ma vie pour te mettre en priorité dans ma vie. Je te mets au centre de ma vie et je veux le dimanche prendre le temps de venir te louer, t'adorer avec les frères et sœurs. Amen. C'est un choix. C'est un choix. J'organise ma vie pour amener la louange de mon être à Dieu. Amen. Qu'est-ce que je viens faire encore? Je viens amener la louange de mes lèvres. Et c'est là où tu peux continuer à sourire. Amen.
Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Si je viens dans la maison de Dieu, je viens pour apporter l'offrande de mon être, mais aussi la louange de mes lèvres, l'offrande de mes lèvres. Je viens dire merci au Seigneur, qu'on entende la louange. Je t'encourage à oser dire merci au Seigneur à voix haute. Je t'encourage à proclamer combien tu aimes Dieu à voix haute, à confesser publiquement ton amour pour Dieu, ton appartenance à Dieu. Ça va nous bénir, ça va nous encourager, ça va nous fortifier. Et je crois que ça réjouit le cœur de Dieu quand on prend position publiquement pour lui. Jésus a pris position pour nous, publiquement. Il s'est livré à la croix du calvaire. Il a été dressé sur cette croix. Il a été crucifié sur cette croix, mis en hauteur devant tous, humilié pour nous sauver. Humilié, vivant le pire du pire, prenant sur lui le péché de l'humanité, pour que ce matin nous puissions l'adorer. Nous puissions élever le nom de Jésus, adorer Dieu. Alors Seigneur, je ne veux pas me priver, je ne veux pas te priver de mon offrande. Je viens dans ta maison pour t'offrir l'offrande de mon être, ma vie. Je suis là en chair et en os pour toi. Et je viens aussi là, je suis là pour t'apporter avec mes lèvres la louange, l'adoration, la reconnaissance. Amen. Je viens te dire combien je t'aime. L'offrande de vos biens aussi. Je viens dans la maison du Seigneur pour offrir à Dieu l'offrande de mes biens. Apporter à Dieu une part de ce que peut-être même j'ai gagné. Mais ce que j'ai gagné, c'est grâce à Dieu. Ce que j'ai pu recevoir comme salaire, le travail que tu as, la maison que tu as, c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Et nous voulons apporter l'offrande. Nous voulons apporter la dîme au Seigneur Jésus. Nous voulons apporter notre reconnaissance. L'acte de donner la dîme, l'offrande au Seigneur, c'est un acte de foi, de reconnaissance. Je viens apporter au Seigneur en lui disant merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais aussi, regardez comment est écrit ce texte. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors, voici une bénédiction, une promesse. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. C'est une image pour dire, voilà, il va y avoir la joie, il va y avoir la provision, il va y avoir l'abondance sur ta vie. Si nous apportons à l'Éternel, si nous honorons l'Éternel avec nos biens, avec le premier de tous les produits, c'est-à-dire que je veux qu'il soit le mis en premier. Je veux lui apporter les prémices. C'est-à-dire que même quand je reçois tout juste ma paye, je mets une part de côté pour le Seigneur et je la donne à Dieu. Je donne à Dieu. Dans le sens où je te fais confiance. On est début de mois, je prends de suite une part pour toi, je te la donne, je la remets entre tes mains, en signe de reconnaissance, en signe d'amour, en signe aussi de confiance. Parce qu'on n'est que début de mois, mais je te donne une part de mes revenus, je te donne les prémices, je te donne ce que j'ai de meilleur. Je ne vais pas donner, avant on pouvait apporter des offrandes avec peut-être des produits naturels. Tu pouvais apporter ta reconnaissance, comme ça on voit Caïn et Abel, il va y avoir les produits de la terre qui vont être là. Mais ils n'ont pas pris ce qu'ils avaient au fond de la remise. Ils amenaient les prémices, ceux qui venaient tout juste de cueillir, ils le déposaient. Et je ne veux pas donner la fin de mois à Dieu, mais je fais le choix de te donner en démarrant le mois, je te donne ce que j'ai de meilleur. Je ne vais pas chercher au fond du frigo ce qui est pourri, inutile, je vais m'en débarrasser, tiens, au lieu de le jeter, je vais le donner à Dieu. Non. J'apporte à Dieu les prémices, j'apporte à Dieu avec tout mon cœur. J'apporte quelque chose de qualité au Seigneur. Mais regardez ce qui est écrit. Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra. Je donne ce que je peux au Seigneur. Dieu ne nous invite pas à nous mettre en difficulté. Peut exercer en toi une part de foi, t'amener dans ta propre vie à faire un choix, un mode de vie. Tu vas donner selon ce que le Seigneur va déposer sur ton cœur. Mais regardez comment ça se passe. Chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui. C'est quelque chose que je prépare. Je ne donne pas sur le coup de l'émotion, je ne donne pas parce qu'il y a eu une prédication, je ne donne pas parce qu'il y a eu un appel, mais j'ai préparé chez moi. Je mets de côté et je viens dans la maison du Seigneur pour offrir l'offrande de mon être, l'offrande de mes lèvres, mais aussi l'offrande de mes biens. Je l'ai préparé et je le prépare dans la prière. Dieu est équilibre. Vous voyez ? Je le prépare et je le donne.
parce que je l'ai préparé, je vais le donner. Ok? Donner ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. En fonction de ce que l'on peut faire. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais regardez ce qui est écrit encore, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce que j'amène au Seigneur, je le fais avec joie. Je le donne avec joie, avec reconnaissance, avec action de grâce, en disant, je te fais tellement confiance, je suis tellement heureux de tout ce que tu fais pour ma vie, je te suis tellement reconnaissant pour le pardon, pour ta grâce sur ma vie, je te fais confiance en tout, à tel point que même je suis prêt à te donner une part de mes revenus. Je t'aime, Seigneur. Amen. C'est une adoration, c'est une forme d'offrande. C'est l'offrande, je suis reconnaissant dans ce que je fais. Ok? Ensuite, je viens dans la maison du Seigneur pour offrir l'offrande de mon service. Ah oui, c'est quoi ça? Dans la maison du Seigneur, alors ça pas forcément le dimanche pour tout le monde, mais aujourd'hui, David s'est levé plus tôt que d'habitude, on va dire le dimanche, où il pourrait arriver juste au culte de 11h. Il était là ce matin à 8h, mais dans la semaine, il a préparé sa liste de chants, il a regardé les chants, il a regardé l'enchaînement, les tonalités, il a changé les tonalités des partitions. On a fait une répétition avec les musiciens en semaine, on s'est vu, il y a eu un temps mis à part, on a pris peut-être certaines, des fois c'est même sur la pause déjeuner, on écourte la pause déjeuner et on vient répéter pour préparer. C'est un service, c'est une offrande, je mets du temps à part pour servir Dieu. Notre trésorière met du temps à part. Il y arrive même de prendre des jours de congé exprès pour s'occuper de la trésorerie de l'église. C'est du temps à part. Le soir, quand elle rentre du travail et qu'elle continue à regarder les comptes, à faire les tableaux, etc., elle met du temps à part. Les frères et sœurs qui font du covoiturage mettent du temps à part, prennent leur propre voiture, se réveillent plus tôt pour le culte de 9h. Ils se lèvent plus tôt, ils vont chercher les frères et sœurs. Ils prennent leur propre voiture, ils mettent du gasoil à leurs frais. C'est une offrande tout ça. C'est un service. Ils vont chercher, ils déposent, ils prennent, ils ramènent. Et ils rentrent plus tard chez eux. Ils partent plus tôt, ils rentrent plus tard. C'est faire le choix du service. Et j'offre au Seigneur. Amen. Et dans la maison de Dieu, chacun a une place aussi pour servir. Je le répète. Il y a de quoi faire pour tous. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Tout ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. Tout ce que j'entreprends dans la maison de Dieu, je le fais pour honorer le Seigneur Jésus. Amen. Vraiment qu'il soit glorifié. Je lui donne du temps. Je lui donne ma vie, mon être, mes lèvres, mes biens, mes capacités. Et je veux l'honorer. Amen. Et ce matin, nous voulons arriver sur ce temps de célébration. Temps de célébration. Je voudrais vous lire 2 psaumes qui vont nous amener à louer le Seigneur avec ce qu'on a pu entendre. Je vous encourage à préparer votre cœur pour la louange, pour l'adoration. Il est écrit ceci dans Psaume 98. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. J'amène quelque chose de neuf au Seigneur. Je lui apporte mon cœur avec une disposition qui est belle. Je veux apporter quelque chose de nouveau. Je ne veux pas m'appuyer sur des prières, même réciter. Non, je veux apporter quelque chose de frais, un chant nouveau, quelque chose qui monte de mon cœur pour le Seigneur, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Amen. Il a fait connaître le salut en Jésus-Christ. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations, jusqu'à Moulin. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, on est concerné. On a vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe. Vas-y David, avec la harpe, au son de tous les instruments, au son des trompettes, du corps. Poussez des cris de joie en la présence du roi de l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et tout ce qui habite. Que les fleuves battent des mains avec leurs montagnes, poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Le psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Amen. Il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alléluia. Amen. On célèbre ensemble le Seigneur. Amen.
l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. Tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. Mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ,